Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage avec que des produits bio. Mais en fait avant de commencer, j'étais en train de regarder ma peau. Et puis au fait, c'est marrant parce que à la caméra on voit pas du tout les rougeurs. Alors que j'ai clairement ici des rougeurs, le nez un peu plus foncé. Mais à la caméra, on le remarque pas. Est-ce que c'est la qualité de mon téléphone? Parce que je filme avec mon téléphone. Je sais pas. Bon, je commence tout de suite en appliquant tout d'abord un primer hydratant de la marque Benecos. Donc en fait, c'est un primer que j'aime bien utiliser de temps en temps pour apporter un peu plus de hydratation à mon visage parce que des fois avec le fait d'être beaucoup dehors et tout, ma peau est assez vite déshydratée. Et puis aussi je bois pas beaucoup donc ça aide pas. Donc voilà. Et puis celui-là j'aime bien l'appliquer parce que il a une bonne texture en fait, assez crémeuse, on dirait presque une autre crème. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien l'appliquer de temps en temps. J'ai prévu un maquillage assez léger pour le teint parce que j'aime pas trop surcharger. Du coup, je vais juste appliquer un peu de correcteur de chez Boho. Il est quasiment fini, il est dans un état horrible. Il s'est un peu cassé, mais j'attends d'arriver au bout pour le racheter. En fait, c'est juste un correcteur que j'utilise principalement là, vous voyez, c'est un peu plus bleu. Donc voilà, c'est juste pour enlever un peu la couleur bleutée à l'intérieur. J'utilise des fois un anti-cerne mais pas si souvent, et puis celui que j'ai il est pas super, je trouve qu'il assèche pas mal le contour de l'œil, donc c'est vrai que je l'utilise pas tout le temps quoi. Puis j'utilise la crème solaire teintée de chez Aquarelle. Moi j'ai la teinte claire et je sais pas pourquoi j'ai pris la teinte claire parce que lorsque je la porte c'est surtout l'été, et puis l'été j'ai pris quelques couleurs, donc en général elle est trop claire pour moi, donc l'été passé j'avais pu l'utiliser mais parce que j'ajoutais par-dessus là une poudre pour le visage un peu plus foncé. Donc c'est pour ça que j'essaie de la terminer avant l'été, comme ça cet été je pourrais utiliser une autre teinte. Je pense que je vais la racheter mais dans une autre teinte parce que sinon j'aime bien en fait. Et ouais, comme vous voyez, rien que là la teinte elle est trop claire, mais bon, avec le cou qui est plus clair, ça va, ça choque pas trop. J'avais aussi la crème solaire des laboratoires de Biarritz, mais elle est un peu trop rosée. Ouais, du coup, c'est pour ça que j'utilise un peu moins, parce que simplement la teinte elle est trop rosée, contrairement à celle de chez Aquarelle, qui est un peu plus adaptée à ma tonalité de peau. Elle est un peu plus beige, disons. Mais sinon, ouais, moi j'aime bien l'appliquer avec une éponge pas trop humidifiée, parce que comme c'est une crème solaire teintée, faut pas que ça soit trop humidifié l'éponge, sinon c'est un peu compliqué à appliquer. Et puis en fait le rendu il est assez luisant. Je vais m'approcher pour que vous voyez. Donc c'est pour ça que il faut appliquer absolument une poudre par dessus parce que ça brille trop quoi. Du coup j'utilise cette poudre de chez Benecos. C'est une poudre compacte blanche. Je sais pas comment ça irait pour les peaux plus foncées, mais en tout cas pour mon type de peau ça va très bien. Puis en général j'applique avec l'éponge. Je trouve que le fait de l'appliquer avec une éponge, la même avec laquelle j'ai appliqué mon produit pour le teint là, ça rend le rendu tout de suite plus mat en fait. Vous voyez, là c'est avec la poudre et là c'est sans la poudre. Puis bon, après cette poudre là je trouve qu'elle est pas particulièrement excellente au niveau de la tenue. Du coup ce que je fais c'est que j'applique toujours un peu de poudre avec le pinceau en fait, juste pour rajouter un petit peu plus. Parce que moi j'aime bien quand c'est bien mat. Bon après c'est vrai que là avec le masque, c'est pas grave si le teint il est pas parfait, mais voilà. Je préfère quand même avoir le teint un peu plus mat. Je termine le maquillage du teint en appliquant ce blush de chez Lavera. J'ai la teinte Charming Rose 01. C'est une jolie teinte un peu abricot rose. Elle n'est pas très irisée, mais elle n'est pas mate non plus. Donc moi j'aime bien, parce que c'est assez discret. Voilà, j'en ai appliqué un peu trop, du coup je vais juste estomper un petit peu. Puis je vais
commencer le maquillage des yeux et cette fois je prends la base à paupières de chez Ilia. Ce n'est pas une base bio mais elle est naturelle. Je vous en ai fait une revue sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, ça peut faire peur parce que c'est un peu blanc mais après ça s'estompe bien si jamais. Et ça laisse pas de démarcation non plus. Elle s'applique vraiment facilement. J'ai décidé de faire un maquillage un peu dans les tons verts et comme dans la palette que je veux utiliser, donc celle de Boho, bah il n'y a pas de fard brun mat pour le creux de paupière. J'ai décidé de prendre celle de chez GRN, je sais pas comment on la prononce, c'est la palette Sunset. Et je vais prendre la teinte plus foncée parce que celle-là en fait elle se voit quasiment pas sur les yeux. Du coup, voilà. Donc là, j'ai appliqué assez grossièrement, mais après, je vais aller tout estomper. Donc là, j'estompe surtout les bords, parce que je trouve qu'ils étaient un peu trop... Enfin, ils étaient trop nets. Ensuite, je vais donc prendre la palette Gypsy Travel de chez Boho. Elle est composée en plusieurs étages aimantés en fait, et c'est surtout cet étage que je vais utiliser. Surtout les fards verts. Et là, il y a un autre étage de fards très joli, mais je ne vais pas l'utiliser. Donc pour commencer, je vais prendre le fard vert foncé que je vais appliquer voilà, presque sur toute la paupière en laissant un petit espace dans le coin interne. Ça va être un maquillage assez facile, hein, comme d'habitude, juste avec 2-3 couleurs. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Je trouve que dans un maquillage, il faut vraiment pas regarder étape par étape, mais il faut plutôt regarder à la fin. Parce que souvent, bah, genre là, comme ça veut rien dire. Mais c'est en regardant à la fin que bah, c'est plus joli parce qu'il y a tout qui est plus harmonieux, plus estompé, etc. Et là, je vais appliquer ce fard vert un peu plus clair pour le mettre dans le coin interne. Et puis dans le coin interne, vraiment juste là, pour apporter un peu de lumière, je vais appliquer ce fard ici. Et je pense que je vais juste estomper un tout petit peu là dans le creux de paupière, parce que j'ai l'impression que c'est pas assez bien uniformisé. Puis je me dis bah pourquoi pas terminer avec un petit peu de eyeliner. Donc ici c'est celui de chez Absolution. Et ensuite je vais appliquer du mascara, c'est celui de chez Inika, le Bold Lash. Je trouve qu'il est vraiment très bien. D'ailleurs c'est aussi un des seuls que je pourrais racheter une fois qu'il sera terminé. Parce qu'il est vraiment très bien, avec celui de Absolution aussi. Voilà, comme d'habitude je me recourbe aussi les cils pour que le mascara tienne mieux. Voilà, moi je trouve vraiment que c'est vraiment un très bon mascara. Il me fait vraiment des jolis cils. Et pour un mascara naturel, franchement il est vraiment pas mal. Et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça fait un peu bizarre ce maquillage sans avoir fait mes sourcils. Du coup j'applique le crayon de chez Avril, il me reste un tout petit peu, puis je l'aurai bientôt terminé, c'est cool. Donc je commence par brosser mes sourcils, mais là je vais juste appliquer un peu de crayon sur la queue du sourcil pour juste l'intensifier un peu plus. Voilà, ça c'est discret, mais franchement je trouve que ça fait déjà la différence. Et puis comme j'ai les sourcils un peu rebelles, je les plaque avec mon gel à sourcils de chez Benecos. Ici j'ai la teinte brunette, il y a aussi la teinte transparente qui existe si jamais. D'ailleurs c'est celle que je vais racheter parce que la teinte brunette elle est un peu trop foncée. Et puis la teinte transparente bah très bien. Et en fait avec ce gel à sourcils, bah, j'ai l'impression qu'il faut vraiment en appliquer pas mal pour que le rendu soit vraiment optimal. Donc c'est vrai que moi j'hésite pas à appliquer même 2 couches. J'avais aussi prévu d'appliquer du crayon blanc dans la muqueuse. Ici c'est celui de chez Puro Bio. J'aurais dû l'appliquer au début, mais écoutez c'est pas grave. C'est juste pour ouvrir un peu plus le regard.
Puis je termine le maquillage en appliquant un peu de gloss de la teinte 02 Nude de chez Boho. Voilà, c'est presque comme un baume à lèvres en fait. Le rendu est très joli, transparent. Ça apporte un léger rendu plus clair. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Il est nourrissant, hydratant, il est très confortable, il colle pas. Donc c'est vraiment une belle découverte. Donc voilà le maquillage, ce que ça donne avec tous les produits utilisés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi quel format vous préférez lorsque c'est en parler comme ça, ou bien avec la voix off, ou bien je sais pas moi sous un autre format. Voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve samedi prochain pour une autre. Salut!